Nous allons lire dans Matthieu chapitre 5. Je voudrais juste rajouter un tout petit peu à ce que nous avons dit dimanche. Matthieu chapitre 5. Versets 11 à 16. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Je crois avec les jours que nous vivons, avec les temps que nous vivons, quand nous venons à l'église, nous recevons quelque chose qui nous aide dans notre marche. Je crois que l'église est une maison de correction. La correction, c'est changer, vous faire changer ce que vous faisiez qui n'était peut-être pas juste. Quand on vous corrige, c'est-à-dire qu'on vous rectifie, on vous arrange, on vous présente une autre manière de faire les choses. C'est pourquoi c'est à l'église où Dieu nous parle pour faire de nous une autre race. Parce que nous sommes, comme la Bible le dit, un peuple acquis, un peuple racheté. Vous connaissez la raison? C'est pour que nous soyons un sacerdoce royal. Nous soyons des sacrificateurs pour notre Dieu. Est-ce que vous comprenez les mots sacrificateurs? Les gens qui sont là pour donner des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, les sacrifices consistaient, les sacrificateurs, ils prenaient un agneau qu'on l'amenait et ils les sacrifiaient pour le peuple. Vous me suivez? Dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient que le peuple prenait un agneau et ils amenaient ça au temple, ils amenaient ça à un homme. Et cet homme-là, son travail était de prendre cela et de sacrifier, de tuer pour le peuple. Vous suivez? Mais nous sommes un sacerdoce royal, un peuple acquis. Autrefois, on prenait des acquis qui étaient des agneaux qu'on achetait, qu'on amenait pour tuer à la place de quelqu'un d'autre. Mais nous, Dieu nous a appelés, il a fait de nous des sacrificateurs comme Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'agneau immolé, bien qu'aujourd'hui j'entends des gens qui blasphèment sans le savoir, qui disent n'importe quoi. Hein? Je n'ai même pas besoin de répéter ça à la chair parce que c'est tellement ignorant de dire des choses comme ça. Qui vont blaguer avec les sangs de Jésus-Christ. Ces sangs-là, ils coûtent très très cher. Qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur les sangs de Jésus-Christ. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que Jésus représente pour vous? Frère Clovis, qu'est-ce que Jésus représente pour toi? J'ai besoin d'un seul mot. Oui, maman.
la vie éternelle. Encore qui? Encore quoi? Oui, maman. Les tout en tout. Oui, il faut honorer. Les plus chers. Pour moi, il représente le pardon. Il est le pardon pour moi. Parce que sans Jésus, comprenez, je suis un candidat de la mort. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est pour moi le pardon. Pour me pardonner, Dieu a choisi, a cherché un agneau, comme il a fait en Éden. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont essayé de faire leur effort à eux pour pouvoir satisfaire Dieu, pour être agréable à Dieu. Ils ont fabriqué leur propre religion, mais ça n'a pas tenu le coup. Dans la présence de Dieu, ces feuilles-là ont séché. Mais quand Dieu est venu, Frère Branham dit qu'il a tué un agneau en préfiguration de Jésus. Et c'est ce sang-là qui a fait que ce peuple-là soit en communion avec leur Dieu. Et moi, le sang de Jésus-Christ, Frère Branham disait même que le sang de Jésus-Christ est tellement cher que si j'avais une seule goutte, vous me suivez? Si j'avais une seule goutte du sang de Jésus-Christ sur un plateau, je marcherais en comptant mes pas, pour ne pas faire un faux pas et renverser ce sang-là. Je ferai ça. Quand vous entendez un prédicateur, comme j'entends, il semble, les gens disent, le sang-là de Jésus-Christ, il n'avait qu'autant de kilos seulement. Je me demande qui sont ces gens. Le sang de Jésus-Christ, le sang purificateur de Jésus. Vous allez dire n'importe quoi sur ça et devant les enfants de Dieu et à la chair. Et vous prenez ça comme ça. Vous savez, vous pouvez bien le faire. Ah, toi, mon frère ou ma soeur qui le fait, et surtout toi, le frère qui le fait, tu peux bien le faire. Et rester debout, marcher. C'est parce que ce sang-là est encore là en train de découvrir. Si c'était dans l'Ancien Testament, cette chose-là, sans qu'il y ait le sang de Jésus-Christ, là c'était œil pour œil, dent pour dent. Aujourd'hui, même les enfants bâtards peuvent entrer dans les temples pour pouvoir adorer. C'est parce que le sang de Jésus-Christ a couvert le péché du monde, a ôté le péché du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus responsables d'être des pécheurs, mais nous sommes responsables de demeurer pécheurs. C'est pourquoi, n'allez pas soutenir n'importe quoi. Quand vous entendez quelqu'un dire des choses comme ça, n'allez pas applaudir, n'allez même pas rire. Hein? Comment voulez-vous qu'un homme puisse... Mais le sang là de Jésus-Christ, là, il n'y avait que 5 litres, ça ne pouvait pas sauver le monde. Ça, c'est quoi ça? Et m'appelez-moi votre frère, je ne suis pas votre frère. Parce que je vous l'ai dit ici, hein, là où Jésus n'est pas le bienvenu, je ne suis pas le bienvenu. Nous devons savoir respecter les choses de Dieu. Et surtout pas le sang de Jésus-Christ. Jésus est pour nous le tout en tout. Il est pour nous Dieu, il est pour nous le Sauveur, il est pour nous le tout en tout. Même Branham, il disait qu'il était un sauveur, un pécheur sauvé par le sang de Jésus. Ne venez pas me le présenter comme Branham, c'est notre agneau. C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous allez faire de la mathématique de gauche à droite pour venir me présenter Branham, mon agneau? Non, il n'y a qu'un seul agneau qui est mort pour moi. C'est l'agneau qui est mort à la croix pour moi. Voilà la chose, mes frères. N'allez pas soutenir n'importe quoi. N'allez pas vous habituer, faire les amitiés avec la parole de Dieu. Non, tu ne marches pas avec le sang de Jésus-Christ. Tu n'es pas mon frère. Cela est juste, tu n'es pas mon frère. Tu es juste un homme dans le monde. Mais je ne partage rien avec toi. Parce que nous sommes les corps du Christ, parce que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ.
Si toi, tu n'es pas sous le sang de Jésus-Christ, tu n'es pas le corps de Christ. Tu n'es pas dans ce corps-là. Je voudrais juste revenir un petit peu, pas revenir, mais ajouter juste une petite chose. Je sais et je crois que nous venons à l'église pour devenir meilleurs, n'est-ce pas? Nous venons à l'église pour recevoir quelque chose qui m'aide afin que ma marche change, que je sois agréable à mon Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Souvenez-vous, nous avons dit le dimanche, nous avons dit le vendredi, nous avons une responsabilité, n'est-ce pas? La responsabilité que nous avons, c'est de présenter Jésus au monde. Et comme nous avons entendu dimanche, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Nous ne voudrions pas te voir, toi, mon frère, ou toi, ma soeur, parce que nous nous présentons devant les gens et ça paraît nous. Mais nous voudrions voir Jésus. Les Grecs, là, comme nous l'avons entendu le dimanche ou ce jour-là, lorsqu'ils sont venus, ils ont demandé à ces disciples-là, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et Jésus leur a montré le chemin. Comment faire pour le voir? Et comme nous l'avons entendu la fois passée, frère on me dit, nous pouvons bien parler, mais Jésus, quand il choisit un homme et qu'il lui donne la responsabilité, c'est cet homme-là, il lui donne le pouvoir ou il lui donne la responsabilité d'amener ces gens-là à Dieu. Et je crois que nous avons cette responsabilité d'amener les gens à Dieu. Si nous faillissons à cette responsabilité, qui paraît ne pas être une responsabilité, nous payons pour cela. Et nous allons payer pour cela. Branham disait, nous l'avons entendu le dimanche, dans le Fils de Dieu manifesté, que le monde entier attend la manifestation des fils de Dieu. Il dit même le musulman, tous attendent la manifestation des fils de Dieu. Et il dit, et si nous tous, qui confessons les noms des chrétiens, nous vivions en conséquence de ces noms-là, le monde serait converti dans 24 heures. N'est-ce pas? Branham nous l'a dit, si nous tous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous pouvons vivre la vie chrétienne, le monde ici serait converti dans 24 heures. Parce qu'ils verront que Dieu, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as la responsabilité, je ai la responsabilité, tu as la responsabilité. Tous, de vivre la vie chrétienne. Branham nous a dit dans le message du trône que le diable, il s'en fiche des cris que tu pousses, de combien bien tu chantes, combien bien tu prêches, combien bien tu es, combien d'argent tu y as, ça lui dit rien. Ce qui lui fait trembler, c'est la vie chrétienne. Le diable, quand il est devant quelqu'un qui vit la vie chrétienne, il tremble. C'est ce que Branham nous a dit. Et la vie chrétienne, ce n'est pas des théories, c'est la pratique. Jésus nous a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement des choses sur vous. Je vais relire ça. Je dis que nous venons à l'église pour recevoir quelque chose qui puisse nous aider. Quelque chose qui puisse faire que, en tout cas, ma vie, je marche mieux par rapport à ce que j'étais hier. Donc, quand tu es venu ici aujourd'hui, tu avais une certaine manière de voir les choses. Tu avais une certaine manière de faire jusque-là. Et quand la parole va sortir, quand tu vas entendre cela, peu importe la petitesse de la parole, aussi longtemps que c'est la parole de Dieu, cela doit faire que lorsque je mets mes pas dehors, ma marche d'aujourd'hui ne serait plus comme la marche de demain. C'est-à-dire que mes habitudes d'aujourd'hui, je vais les laisser et je vais prendre les autres habitudes selon les informations que Dieu me donne, selon ce que Dieu attend de moi. La Bible dit ceci, dans Matthieu chapitre 5, là où nous avons lu, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. » Si vous remarquez au début, Jésus commença par, la Bible dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fit assis,
Ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les renseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Un verset court, n'est-ce pas? Heureux les affligés, car ils seront consolés. Un verset court. Heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Un autre verset court. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Encore un verset court. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Encore un autre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore un autre. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Suivez. Heureux, heureux, heureux. Mais ici, Branham ou Jésus insiste dans sa prédication, il prend beaucoup de temps à parler de ces versets ici. Les autres versets, c'est parti. Heureux les débonneurs, heureux, heureux. Mais ici, il prend un peu de temps. L'église était là en train d'entendre et Jésus tourna tout autour de ça, peut-être 1 heure, je ne sais pas, donnant les exemples, allant comme ça, allant comme ça, insistant sur cette chose. Parce que là se cache quelque chose. Là se cache la vie éternelle. Or, la vie éternelle, nous avons vu que c'est de vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Pour nous donner la vie éternelle, il est venu vivre pour les autres, vivre pour nous. Et toi aussi, parce que comme nous l'avons entendu, nous sommes la continuité du travail, de l'œuvre de Dieu sur la terre. Nous sommes l'épouse pour continuer. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour continuer l'œuvre de la rédemption sur la terre, pour racheter les hommes. Nous aussi, la vie que nous donnons aux hommes, c'est de vivre pour eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Ça doit venir. On doit vous outrager. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, on vous créera des problèmes. Lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous savez, nous le côté, hein? Peut-être dans la famille, peut-être au boulot, peut-être quelque part. Quelqu'un vient là-bas, hey, Boyoki, Clovis Penza, Asali Boya, hey. La Bible dit à ce moment-là, au lieu que toi tu dises, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a fait ça? Non, toi tu es un ambassadeur. C'est un acte qui est venu pour voir la réaction que tu vas avoir. Mais toi, la Bible dit en ce moment-là que tu sois heureux. Vous suivez? En ce moment-là, que tu ne sois pas inquiet ou inquiète, que tu ne te mettes pas en colère, parce que tu vas tomber, tu vas faillir à ta mission. Mais la Bible dit, en ce moment-là, soyez heureux. Parce que pendant que vous le faites, Dieu est en train d'inscrire votre récompense au ciel. C'est pourquoi, essayons de voir comment nous marchons. Quelquefois, nous ne savons pas que la personne qui est en train de me taquine de la part de Dieu. David marchait, les gens l'applaudissaient. Oh, notre roi! Quand il a eu les problèmes, il a commencé à fuir. Il a vu un estropié qui a dit, tu vois maintenant, tu es en train de fuir. Tu vois, on te disait que tu n'es rien. Allez, il a jeté les salives sur David. Un combattant a pris son épée et dit, mais toi tu t'as mis avec, je vais ôter la tête du cou de ton cou. David lui a dit, laisse faire. C'est Dieu qui lui a dit de le faire. C'est Dieu. Branham disait dans votre vie, dans chaque marche de votre vie, tout ce qui vous arrive, voyez Dieu.
Parce que rien n'arrive par hasard. Rien, absolument rien. Tu vas au boulot, les chefs se lèvent, ils commencent à dire du n'importe quoi. Ne dis pas, ah, il y a Moutouana, il y a Colotel, non, non, non. Ne dites pas ça. Regarde d'abord toi-même. Identifie d'abord toi-même comme chrétien. Ah, mais moi je suis chrétien. Ah bon? Peut-être que ça m'arrive parce que Dieu l'a dit ainsi. Sois heureux. Dès que tu changes d'attitude, tu n'es plus un messager pour lui. Tu n'es plus la lumière pour ces gens-là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous calomniera, lorsqu'on vous injuriera, lorsqu'on dira faussement des choses. On va raconter quelque chose de faux quelque part sur toi. Toi, ne change pas d'humeur. Parce que dès que tu changes d'humeur, tu n'es plus la lumière. Tu as perdu ton sel. Tu n'as plus de saveur. Vous suivez? C'est pourquoi quand vous sortez, regardez bien les actes que vous posez. Peut-être ce que tu as fait aujourd'hui, peut-être dans les jours à venir, les jours passés. Maintenant, demain, essaie de changer cette méthode-là. Essaie de marcher selon la parole. Quand quelque chose arrive, dites non, ça c'est Dieu. Je vais me mettre calme et je verrai comment les choses se passeront. Moïse, Dieu lui a donné la commission, va sortir le peuple d'Israël. Tu feras ça, 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 ça. Quand il est allé là-bas, les choses n'étaient pas faciles. Il a rencontré l'opposition. Il a vu les gens venir faire la même chose. Branham dit que Moïse est resté calme. Il savait que cette chose venait de Dieu. Et il a remporté la victoire. S'il s'était mis à dire, non, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? S'il s'était mis en colère, les choses tourneraient autrement. Dieu n'interviendra jamais. Parce que souvenez-vous, Dieu n'intervient pas aussi longtemps que toi tu as la force. La force puissante se manifeste dans la faiblesse puissante. Quand je ne peux rien, alors il peut tout. C'est pourquoi la maman a dit, il est le tout en tout. Frère me disait ceci. Je ne suis pas d'accord avec ces gens qui disent. Il disait que quand on dit aide-toi le ciel cédera, il dit je n'accepte pas cet adage. Parce que le ciel n'aide que les gens qui ne peuvent pas céder. Le ciel nous a vu dans la condition où nous ne pouvons pas nous aider. Le ciel est venu nous aider. Mais quand nous pourrions nous aider, le ciel ne pouvait pas nous aider. Pourquoi on va aider quelqu'un qui peut déjà s'aider? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. On n'a pas cité les mal là, mais toutes sortes de mal. Parce que souvenez-vous, Timothée, ou Paul a dit dans Timothée là-bas, souvenez-vous au temps de la fin, il y aura les calomniateurs. Les gens qui vont calomnier. Je me souviens, je crois que c'est ma fille Osana qui racontait, ou je ne sais pas moi qui racontait là, à Kinshasa là-bas, il y avait un frère, un jeune homme, ou une sœur, je ne sais même pas, qui commençait à aller dire n'importe quoi sur les frères et les sœurs. Certes, ça s'est répandu au milieu des gens pour dire que voilà, il y a ça. C'est tombé entre les oreilles d'une autre sœur. Alors cette sœur-là a amené ailleurs, l'autre a amené ailleurs, jusqu'à ce que à un moment, on a commencé à retracer d'où cette chose est venue. Cela est venu de cette sœur-là. Alors quand on lui a demandé, mais toi tu as eu ça où? Elle a dit non, mais bon, c'est seulement la jalousie, je voulais juste les salir. Je voudrais juste les salir. Parce que je trouve que je ne sais même pas. Heureux serez-vous lorsqu'on dira des choses fausses. Soyez sûrs que ces choses-là sont fausses. Si ces choses qui sont vraies et qu'on dit de cela, on dit ça, c'est-à-dire que tu es un pécheur, tu dois aller te repentir. Mais si je sais que ce qu'on m'a dit, moi ici, vous me voyez ici, je ne suis pas en pantalon rouge. Mais si demain quelqu'un venait vous dire, le pasteur là, le vendredi soir, il était en pantalon rouge.
Voilà les pantalons rouges là. Moi, je l'ai vu. Vous voyez les pantalons qu'il a portés là? Il a porté ça, il a acheté ça. Tu vois, quand il allait aux États-Unis là-bas, il y a une maison là-bas, on entre là-bas, c'est la sorcellerie et tout ça. Il a porté ses pantalons. Même si ça se répandait au monde entier, ça ne me dit rien. Parce que ce n'est pas vrai. Je sais que le vendredi, j'étais en pantalon noir, pas en pantalon rouge. Mais quand je me fâche, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Non. Parce que tout cela, pour moi, c'est une preuve. Mais toi aussi, à qui on apporte une nouvelle, c'est une preuve pour toi, pour voir comment toi tu vas réagir à ça. On est en train de dire le mal de ton frère. Comment toi tu réagis à ce mal-là? Est-ce que tu l'acceptes pour l'amener ailleurs toi aussi? Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Prenons Malobi, quand un chrétien qui n'a pas de combat, ce n'est pas un chrétien. Il dit, si vous n'avez pas de combat, vous n'êtes pas un chrétien. Un chrétien, c'est le combat chaque jour, à chaque moment. Les gens peuvent venir, les gens peuvent dire, les gens peuvent faire, parce que je me suis engagé dans ces batailles-là. Réjouissez-vous, c'est la première attitude, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car vous n'êtes pas seuls, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors il vient dire, vous êtes les sels de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Et je vous disais le dimanche, avez-vous remarqué là-bas? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière, pas les lumières, mais vous êtes la lumière du monde. Or la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Or nous maintenant, nous sommes la lumière du monde. Le monde est dans les ténèbres, nous les apportons la lumière. Or la lumière, c'est la vie éternelle. C'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es la lumière pour ces garçons-là, cette fille-là, cette maman-là, ces papas-là. Vous êtes la lumière du monde. Et cette lumière doit luire, qu'on voit que ça, c'est un chrétien. Je vais vous parler de l'esprit de pardon. L'esprit de pardon, mes frères, c'est ce qui manque quelquefois, ou beaucoup de fois, dans la vie de ces ambassadeurs qui viennent du ciel. C'est pourquoi je vous ai dit que pour moi, Jésus, c'est le pardon. Quand il est venu sur la terre pour mon pardon, d'abord me pardonner et après le reste. Sans pardon, il n'y a rien. Et si nous faisons l'œuvre de Christ, si nous continuons, nous sommes les ambassadeurs, le représentant, si nous sommes dans l'œuvre de Christ et que nous devons continuer l'œuvre de Christ, nous devons avoir le pardon en nous, l'esprit de pardon. Jésus a dit, on lui a posé la question, maître, combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Il n'a pas dit une seule fois. Il a dit 70 fois, 7 fois. Donc, pardonnez caca, pardonnez, pardonnez, pardonnez. 70 fois 7. La personne l'a fait une erreur aujourd'hui, tu pardonnes. Demain, tu pardonnes. Pourquoi ainsi, mes frères? Parce que, souvenez-vous, je n'ai pas amené cette brochure ici, je l'ai laissée à la maison, j'ai oublié. Quand vous allez lire dans la grande commission, le prophète dit ceci. Le message, c'est la grande commission. Branham dit ceci. Si vous voulez arriver quelque part, si vous croyez que je suis un prophète, allez lire dans la grande commission, paragraphe 12. Si vous croyez que je suis un prophète, écoutez ce que je vais vous dire. Vous voulez l'écouter? Il dit, si vous croyez que je suis un prophète, écoutez ce que je vais vous dire. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu,
faites ceci. Si quelqu'un vous fait du mal, il vous fait vraiment du mal. Ça c'est Branham, je ne sais pas bien coordonner ça parce que je n'ai pas ça, mais c'est ce qu'il dit. S'il vous a fait du mal, il vous a vraiment fait du mal. Branham dit que si cela établit qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, n'en parlez pas. C'est la première chose. Quelqu'un vous a fait du mal, et toi tu veux arriver quelque part avec Dieu, la première chose, tais-toi. Supporte ça. Sois dans la joie. Il t'a fait du mal, mais toi tu es dans la joie. Comme nous l'avons vu le vendredi, cette sœur-là, on vient là, on lui fait du mal, mais elle va ramasser ses histoires en chantant, mais Christ va porter seul la croix. Moi aussi, j'ai ma croix, moi, à porter. Dans la joie, mais on est en train de lui faire du mal. On est en train de lui taquiner devant les amis. Mais elle est dans la joie, parce qu'elle savait que ma récompense est au ciel. C'est la promesse de la Bible. C'est une béatitude. Si quelqu'un vous a fait du mal, n'en parlez pas. Mais prenez cet homme, Branham dit, allez avec lui dans la présence de Dieu. Car, souvenez-vous, sa destinée dépend de votre attitude. Vous suivez mes frères? C'est là où je vais vous établir cette chose-là. Souvenez-vous que sa destinée dépend de votre attitude. L'attitude que tu vas afficher devant la personne qui te fait du mal va établir sa destinée. Et toi, tu répondras parce que tu es la lumière pour donner la vie à cet homme-là. Si tu dis non, souvenez-vous, la Bible dit quelque part, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. C'est que vous délierez sur la terre, sera délié au ciel. Vous êtes alors les ambassadeurs. Vous êtes la lumière. Ces gens-là, souvenez-vous, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Et vous êtes les oins de Dieu. Ne faites pas du mal à mes prophètes, à mes messagers. Parce que nous sommes tous des prophètes, c'est-à-dire que nous sommes tous des messagers. Nous sommes tous les anges. Parce que nous sommes tous les messagers. Tous. Nous sommes tous des prédicateurs. Parce que nous vivons la parole de Dieu pour les autres. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Parce que servir Dieu, c'est croire sa parole. Quelqu'un vous a fait du mal, souvenez-vous, sa destinée, l'enfer ou le ciel, dépend de ton attitude à toi. Il y a une sœur à Kinshasa, quelqu'un lui taquinait, il dit, oh, olekisi, ngaza mwana nzambe, olekisi, oko yeba, oko mwana kamboyela yo. Elle le disait, demain matin, ce garçon a connu un grand accident. Quand la sœur a appris, Seigneur, limsangaï. Faites attention à votre marche. Ne pensez pas que vous êtes quelque chose de rien. Devant Dieu, vous avez de la valeur. Et ce que vous dites, frère Branham dit, un temps viendra où l'Église prononcera la parole et cette parole sera endossée au ciel. C'est-à-dire Dieu va cacheter ça. Comme le frère Christian a chanté, c'est Amen. Donc toi tu dis quelque chose, Dieu au ciel dit Amen. Parce que c'est le temps de l'adoption. Donc faites attention avec ce que vous dites. Faites attention avec vos attitudes. Quelqu'un vous a fait du mal, la Bible nous apprend ici d'être heureux, de nous réjouir. Parce que nous sommes les sels, nous sommes la lumière pour cet homme-là. Quand toi tu changes d'attitude, sache que tu es en train d'amener la condamnation sur la tête de cette personne. Or, nous ne sommes pas là pour pouvoir amener la condamnation. Nous ne sommes pas là pour la vengeance. Nous, l'épouse, nous sommes pour le pardon. Écoutez, frère Branham. Dans le message, le 5e psaume, peut-être que les frères gens de Dieu s'étonnent, nous tous nous tenons ici, quand nous voyons nos frères juifs ici, quand ils passent la rue là-bas, mais ils sont sans foutre. Aujourd'hui même, je venais quelque part là, un juif est entré, l'autre a dit, pompe, mais tu n'as pas vu, c'est le feu. Il est entré, il est parti. Ça, c'est leur esprit.
L'esprit qu'ils ont, ce n'est pas l'esprit que nous avons. Et l'esprit du monde, ce n'est pas l'esprit que nous avons. Nous avons un autre esprit. Parce que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs. Autrefois, on les amena les agneaux, mais nous sommes des sacrificateurs de notre vie. Nous sacrifions nos vies pour les autres. Écoutez, Branham, dans le 5e psaume, paragraphe 270, 270, paragraphe 270. On lui a posé une question où il parlait. Et il dit ceci. Maintenant, le verset 10. Il parle là du 6e sceau ou du 5e sceau, comment les hommes étaient sous l'autel, disant jusqu'à quand est-ce que Seigneur tu vas nous venger, tu vas faire ceci. Au verset 10, remarquez, il réclamait vengeance. Voyez-vous? Oh! Il dit là que ce n'était pas l'épouse. Ces gens-là qui étaient sous l'autel, ce n'était pas l'épouse, c'était les Juifs. Il dit, oh, s'il s'était agi de l'épouse, donc s'il était épouse, il aurait fait comme Étienne. Quoi? Père, pardonne-leur. Vous savez, vous voyez? Mais ceux-là, ce sont des Juifs qui viennent d'entrer, vous voyez? Ils réclament vengeance, parce que c'est leur esprit à eux. L'esprit de vengeance. Vous lui donnez un coup, ils connaissent œil pour œil, dent pour dent. Ils ne connaissent pas la grâce. Qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Ils ont ça jusqu'aujourd'hui. Mais nous, l'épouse, nous avons un autre esprit. Si c'était l'épouse qui était placée là, Frère dit qu'il ferait comme Étienne. Il dirait, Père, pardonne-leur. Parce que l'esprit de l'épouse, c'est le pardon. C'est peu importe ce que la personne a fait, tu le pardonnes. Étienne, il n'a rien fait de mal. N'attendez pas que vous fassiez le mal. Si c'est le mal que vous avez fait, votre place, c'est aller prier à l'autel. Seigneur, pardonne-moi. Mais on dira faussement des choses à cause de vous, et sur vous à cause de moi. On vous outragera, on vous dira des choses que vous n'avez pas fait. Alors, que ça ne change rien en vous. Que vous comprenez que c'est ça mon rôle sur la terre. Il faut que ces gens-là disent des mal de moi sur la terre. Étienne, quand vous lisez la Bible dans les Actes, on l'a amené quelque part. On a commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu dis toi? Non, moi je suis... Et il a commencé à les raconter comment on a voulu lui faire changer son avis. Mais il a raconté comment Dieu a fait son œuvre jusqu'à la fin. Écoutez ce que Branham dit quelque part, dans le message que votre lumière luise. Au paragraphe 47. Au paragraphe 47, il dit ceci. Voyez, la chose que nous voulons faire, c'est de prêcher un évangile qui attire le monde, qui attire un monde affamé. Comment allez-vous attirer un monde affamé alors qu'ils ne voient même pas d'où ils viennent, qui ils sont, où ils vont, si vous ne prêchez pas un évangile qui élève Christ dans une atmosphère de vie, juste ici parmi nous maintenant? Comment cela est possible? Si vous ne prêchez pas Christ dans une atmosphère de vie, tu vis la parole au monde qui est assoiffé, que les gens voient, ah, j'aimerais être comme lui. Branham dit ceci. Maintenant, remarquez, les gistes seront remplis de quoi? Du Saint-Esprit. La Bible dit qu'Étienne était un homme rempli. Rempli de quoi? Il était rempli de puissance, rempli de foi, rempli d'amour. Il était rempli du Saint-Esprit. Tout ça, c'est une seule chose. Étienne était rempli de puissance. Car le Saint-Esprit, c'est la puissance. Il était rempli de foi, car le Saint-Esprit, c'est la foi. Il fut rempli d'amour. Il fut rempli du Saint-Esprit. C'est ce qui fit de lui ce qu'il était. C'est le fait qu'il était rempli du Saint-Esprit
Et il était un véritable panneau publicitaire de Christ. Quand il se tenait là ce matin-là, devant la cour du Sanhédrin, les avocats étaient là, les magistrats, les pharisiens, beaucoup de gens. On dit quelque part de 2000 ou 5000 personnes étaient là. Et lui était seul. On lui disait, celui-ci pose la question avec l'air sagesse des sacrificateurs là ou des pharisiens. Celui-ci pose comme ça, l'autre pose comme ça. Il était là en train de se défendre, mais il était un véritable panneau publicitaire. Ces gens qui lui parlaient n'étaient pas les gens gentils. Ils étaient en colère. Il lui parlait avec colère. Suivez. Là, devant la cour du Sanhédrin, peut-être devant 2 ou 3 000 juifs ou 5 000 qui se tenaient là, le pointa du doigt. Toi, tu vas voir. Toi, tu sauras. La Bible dit que quand il s'avança là, écoutez, son visage paraissait comme celui d'un ange. Vous l'avez déjà lu, n'est-ce pas? Quand on voulait le lapider là, on l'a vu comme un ange. Son visage apparaissait comme un ange. Vous pouvez penser peut-être que si on était encore chez les pentecôtistes, on pensait jusque-là que non, il était comme un ange, c'est-à-dire qu'il a rayonné comme les anges. Peut-être il était un ange qui a rayonné la forme d'un ange. Ça, c'est les idées. Mais Branham dit ceci. Quand on lui pointait des doigts là, la Bible dit que quand il s'avança là, son visage paraissait comme celui d'un ange. Cela ne veut pas dire qu'il y avait une lumière qui brillait sur son visage. Vous suivez? Cela ne veut pas dire qu'on a vu une lumière qui brillait. Il était le même Étienne. Devant les gens qui le taquinaient. Toi, tu vas voir. Toi. Mais lui, son visage était comme un ange. Cela ne veut pas dire que son visage rayonnait des visages ou brillait, une lumière brillait sur son visage. Un ange, c'était un messager qui savait de quoi il parlait. Voilà en quoi il était un ange. Il savait de quoi il parlait. Il savait que je suis un ambassadeur. Il savait que maintenant, l'ambassadeur, je ne serai pas là en train de leur dire le ciel c'est comme ça, le ciel c'est comme ça. Non, pas la théorie. Mais je dois vivre Christ dans l'atmosphère de vie. Bien qu'eux, ils sont en train de me pointer le doigt, ils doivent faire ceci. Moi, je rayonne de joie. Il était heureux. Hein? C'est pourquoi nous chantons car je souffrirai avec joie. Je souffre, mais avec joie. Il était dans la joie. Parce qu'il savait que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de moi. Réjouissez-vous. Et dans sa réjouissance, dans sa joie, les gens voyaient comme si c'était un ange. C'est comme si une lumière brillait dans son visage, alors qu'il n'était qu'un messager. Frère, on continue. Un ange, c'était un messager qui savait de quoi il parlait. Étienne, quand on l'a amené là-bas, il savait de quoi il parlait. Il n'était pas ballotté, il n'était pas en train de créer des problèmes à ces gens-là. Il savait que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement des choses à cause de moi. Vous ne soyez pas dans la tristesse, mais réjouissez-vous. Vous suivez? C'est pourquoi je vous ai dit, mes frères, que nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Nous ne venons pas à l'église pour écouter des bons sermons, bien que ce soit notre nourriture. Nous ne venons pas à l'église ici pour nous voir, mais nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Que je reçoive ce soir ici, comme je vous l'ai dit, quelque chose qui fera que ma marche de demain ne soit pas comme ma marche d'aujourd'hui. Si aujourd'hui, j'étais là quand quelqu'un est en train de me parler, peut-être qu'il est en train de dire quelque chose que moi je n'ai pas fait, je me fâchais. Je me mettais en colère. Pourquoi il a dit? Pourquoi il a fait? Mais demain, après avoir entendu la parole de Dieu, quand je vais là-bas, je sais que la Bible a dit autre chose, je ferai autre chose. Je marcherai comme la Bible m'a dit.
C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Nous venons pour recevoir quelque chose qui transforme ma vie, qui fait que ma marche de demain est meilleure que la marche d'aujourd'hui. Si hier je ne pardonnais pas, si jusque-là je n'arrivais pas à pardonner, mais je viens à l'église, on me dit que l'esprit ou le corps du Christ, c'est le pardon. Je dois pardonner. Parce que je vous l'ai dit, mes frères, c'est vrai comme Branham le dit là. Ce sont les juifs naturels ici qui sont œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'eux, ils sont encore sous la loi. Ils ne connaissent rien de la grâce. Ils connaissent l'Ancien Testament, ils savent qu'on leur a dit œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi vous voyez ici leur attitude. Quelquefois, vous vous demandez, mais comment, même si tu le fais passer, il ne te dit pas pardon, il ne te dit pas merci. Même s'il fait ceci, il ne te dit pas. Parce qu'ils ont un esprit de vengeance. Branham dit, si c'était l'épouse, ils ne crieraient pas vengeance, mais ils diront pardon leur père. Heureux serez-vous, réjouissez-vous lorsqu'on vous dit des mal. On dit le mal de vous à cause de moi. Mes frères et sœurs, je vous dis la vie éternelle, j'ai commencé à vous le dire, c'est de donner votre vie pour les autres. La vie éternelle, Branham dit que Jésus ne vivait pas sa propre vie. Il ne vivait pas le selfish life, mais il vivait pour les autres. C'est pourquoi il a manqué ici. Il n'avait même pas d'endroit pour mettre sa tête. À cause de qui? À cause de moi. Moi aussi, parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Je vis pour les autres. Je vous ai dit que c'est une responsabilité que de porter le nom des chrétiens. Parce que nous sommes la continuité de l'œuvre de Christ. Apporter la vie au monde. Vous êtes les seuls de la terre. Branham dit, si nous tous qui portons le nom des chrétiens, nous vivions comme les chrétiens, le monde serait converti dans 24 heures. Et il dit, regardez, aujourd'hui, ça paraît simple, mais nous comprendrons que nous avons joué un rôle sur la terre. Que demain, pas le lendemain, mais demain déjà, ce soir déjà quand tu sors, tu trouves que non, sans doute, hier, je vivais autrement, aujourd'hui je vis autrement. Que ça n'emballe pas un chrétien, quand quelqu'un parle mal de toi, quand tu sais que je n'ai rien fait, et que ces gens-là font, disent n'importe quoi, c'est peut-être dans la famille, peut-être au boulot, peut-être quelqu'un dit le mal de vous, c'est une action que Dieu met sur ton compte pour voir la réaction que toi tu vas donner à cela. C'est pourquoi je vous dis, tout ce qui arrive dans la vie chrétienne, voyez Dieu. Ne mettez pas sous le compte de quelqu'un d'autre. Et je vous l'ai dit, Frère Branham dit, si quelqu'un vous a fait du mal, sachez déjà que sa destinée dépend de votre attitude. Si toi tu dis, moi je ne pardonne pas, le ciel a dit, si vous ne pardonnez pas, si vous liez sur la terre ici, au ciel ils seront liés. Si vous vous déliez, au ciel ils seront déliés. Mais sachez que peu importe la décision que vous prendrez par rapport à cette situation, vous répondrez de ça devant Dieu. Étienne, quand il s'est tenu ce matin-là devant la cour du Sanhédrin, il l'accusait en ces termes. Cet homme, il a fait ceci, il a fait cela. Il n'a rien fait. La Bible dit qu'il était rempli de puissance. Un point train. Du Saint-Esprit. On l'accusait de tout. Et tout ce qu'il faisait, il se tenait là seul. Juste lui seul. Là devant la cour du Sanhédrin. Peut-être devant 2 ou 3 000 juifs ou 5 000 qui se tenaient là, le pointant du doigt. La Bible dit que quand il s'avança, son visage paraissait comme celui d'un ange. Cela ne veut pas dire qu'il y avait une lumière qui brillait sur son visage. Ce n'est pas ça. Un ange, c'était un messager qui savait de quoi il parlait.
Il était positionné dans la parole. Il savait que moi, au fait, tout ce qu'on dit ici est faux. Moi, je vis la parole de Dieu. Alors, il était dans la joie. Ça ne changeait pas son attitude. Pourquoi ça va changer mon attitude quand je sais que je ne suis pas coupable de cette chose-là? Branham dit que quand une question est posée et que ça vous trouble, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas votre position. Quand je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. Étienne était là, il était un messager. Il avait une lumière qui signifiait la joie. Ce n'était pas des lumières rayonnantes. Les gens voyaient, mais comment cet homme on l'acquise comme ça? Devant 5000 Sanhédrins, mais il est toujours dans la joie, comment ça? C'est parce que Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on fera cela, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Étienne s'avança là, sans craindre la mort. Il n'avait pas peur de rien. En effet, il savait de quoi il parlait. Et Paul dit, je connais celui en qui j'écris et je suis persuadé qu'il est capable de garder ce que je lui ai confié. Mais Étienne s'avança là devant la cour du Sanhédrin, tel une brebis parmi une bande de loups avide de son sang. Et on l'accusa et le pointa du doigt accusateur. Qu'a-t-il fait? Il a dit, homme frère, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en Mésopotamie. Et il était en train de parler. Branham dit qu'il a raconté la vie d'Abraham. Il a montré que je ne suis qu'un fils d'Abraham. Vous me tuez pour rien. Vous voulez me faire du mal pour rien. Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que suivre la voie du Seigneur. Il était le panneau publicitaire de Dieu. Lorsqu'il est lapidaire à la mort, il est traîné hors de la ville et le lapidaire à mort. Quand il mourait, il leva la tête vers le ciel et demanda le pardon pour ceux qui le lapidaient. Voilà l'esprit du pardon. C'est pourquoi j'ai dit, je vous parle de l'esprit du pardon. On l'a fait du mal. Beaucoup de gens là, beaucoup de gens en train de les taquiner. La fin de toutes choses, il était un ange pour eux. Il était la lumière pour eux. Il leur a montré le chemin. Il a dit, Père, pardonne-les. Vous savez, Branham dit qu'il y a un verset de la Bible qui lui a beaucoup tourmenté. Il dit que that puzzle me. Il dit ceci, je n'ai jamais compris, je ne comprenais pas comment un homme tel que Moïse, un homme, peut donner une bonne idée à Dieu. Dire à Dieu, Père, ne les tue pas. Parce que tu vois, les Égyptiens diront ceci. Et Dieu a changé d'avis par rapport à la pensée de l'homme. Branham dit, comment cela était-il possible? Il dit, mais regardez ces mêmes Moïse-là. Combien ces mêmes peuples-là l'ont tourmenté. L'on lui a amené à faire même des erreurs. Ces mêmes peuples-là. Il fait ceci à Moïse. Il fait ceci à Moïse. Mais regardez, quand Dieu est venu, dit Moïse, moi j'en ai marre maintenant. Moi maintenant je vais détruire ces peuples. Je vais les tuer. Je vais les saccager. Et je vais te créer un nouveau peuple. Toi, sépare-toi d'eux. On dit, avez-vous remarqué l'esprit de Christ dans cet homme? Le Saint-Esprit dans cet homme? Au lieu de dire, ah, maintenant, vous voyez pas. Vous m'avez fait comme ça. Maintenant, Dieu, vous voyez que Dieu, moi j'ai raison, non? C'est moi qui ai raison. Dieu même a dit que je me sépare. Vous allez voir. Non. Mais l'esprit de Christ à cet homme savait que, peu importe combien ils ont fait du mal, leur destinée dépendait de son attitude. Il a dit, Père, ne le fais pas. Si tu veux le tuer, commence par moi d'abord. Mes frères, c'est ça l'esprit de Christ. Sinon, il pouvait dire non. Pourquoi? D'ailleurs. Si quelqu'un vous a fait du mal, sache que tu es un chrétien. Peu importe ce qu'il a dit, sache que tu es un chrétien. Ce n'est pas en vain que tu vis encore. Dieu veut que tu sois la lumière du monde. Dieu veut que tu manifestes la vie. Branham dit qu'il avait un monsieur, un prédicateur qui est venu, qui lui a écrit beaucoup de choses là, il a écrit, et puis il est venu le voir maintenant. Branham dit que quand Frère Junior Jackson a parlé, je crois que c'est dans la divinité expliquée, quand Junior Jackson a parlé,
Et on a dit à Branham de venir parler aussi. Quand il voulait parler, les messieurs s'est levé. Non, tu es Belzéboul. C'est que tu fais là-bas. Il a parlé. Il dit, 5 ou 6 prédicateurs voulaient venir l'attaquer. Je leur ai dit non, laissez-les. D'ailleurs, c'est moi. Il s'attaque à moi, pas à vous. Laissez-les qu'ils disent ce qu'ils veulent. Il a parlé. D'ailleurs, nous, on parle là où la Bible a terminé de parler. Nous arrêtons là-bas. Et il y a ceci. Il y avait seulement 12 qui avaient reçu le Saint-Esprit. Il y avait ceci. Quand ils ont parlé, il a fini. Maintenant, il a dit, ok, maintenant, comment tu vas dire? Tu vas dire quoi maintenant? Un Belzéboul. Branham dit, mon frère, je commence d'abord par te pardonner. Parce que je sais que ce n'était pas ta pensée. Je sais seulement que tu as été poussé par une certaine pression. Ce n'était pas ta pensée. Et voilà maintenant, toi tu as dit maintenant ici comme ça. Tu as dit ça. Mais tu vois ici dans la Bible aussi. Branham dit à la fin, il a dit, frère Branham, je vais te dire un mot. Tu as vraiment l'esprit de Christ. Branham dit, j'ai tourné vers lui, j'ai dit, maintenant, l'esprit de Christ ou un Belzéboul? Et il dit, voyez-vous mes frères, si j'étais là en train de taquiner, de parler, de répondre avec colère, je n'arriverai pas à cette conclusion-là. Et ces messieurs-là maintenant, ils cherchent les voies et moyens à venir pour que je puisse les conduire au Saint-Esprit. Vous êtes les seuls de la terre. Branham dit, Étienne, lorsqu'il s'est présenté là-bas, il a été tellement un panneau publicitaire. Il dit, et vous allez me poser la question, mais de tous ces 5000-là, combien ont cru? Combien ont cru? Parce que vous dites qu'ils amènent à Christ. Il dit, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait un autre au milieu d'eux, qui s'appelait Saul, qui était là, qui a participé, qui tenait même les habits quand on les lapidait. Il était là, mais quand il a vu comment cet homme mourait, et quelle était son attitude, cela a marqué tellement son cœur, qu'il a donné sa vie à Christ après. Et cela a fait que, regardez, des millions de gens que cet homme a menés à Christ. À cause de qui? À cause de l'attitude de vie de cet homme-là, Étienne, qui était un panneau publicitaire de Dieu. Si nous vivions tous la parole de Dieu, le monde serait converti dans 24 heures. C'est parce que nous sommes œil pour œil, dent pour dent. C'est parce que nous sommes comme les juifs naturels ici. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des sacrificateurs pour notre Dieu. On ne nous amène pas les agneaux de l'extérieur pour que nous les tuions, mais nous sommes les sacrificateurs pour donner notre vie pour les autres. Que je souffre, mais que lui ait la vie éternelle. Que je souffre, mais qu'elle ait la vie éternelle. Mes frères, je vous dis, Branham m'a dit, peu importe les tonnerres, peu importe ce que vous criez là, peu importe les miracles que tu peux faire, le plus grand miracle, c'est d'amener un chrétien à changer sa vie. Il dit ceci, le diable ne tremble pas pour toutes ces choses-là, il craint la vie d'un chrétien. Marchons correctement. Aujourd'hui, si je marchais comme ceci, demain, que je sois une nouvelle personne. Que je ne sois pas, je viens ici, j'entends ça, je rentre là-bas, c'est moi qui suis, j'ai tellement d'ennemis. Je vous ai dit une chose, Branham dit que si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, personne ne vous fera du mal. Et vous aussi, vous ne ferez du mal à personne. Jésus, regardez notre maître, nous ne faisons que chanter. Quand il était venu sur la terre, il ne faisait que guérir les malades. Vous le savez? Il ne faisait que, même les centeniers, même les Romains, quand ils avaient un problème, maître, viens s'il vous plaît, viens. Mon serviteur est malade, dis seulement un mot, n'entrez pas dans ma maison. Parce que moi, il se reconnaît un chef militaire. Moi aussi, je donne les ordres à mes soldats, ils obéissent, ne les fais pas, n'entrez pas. Je n'ai pas besoin que tu foules les pieds là-bas, dis seulement un mot, parce que je sais que tous les esprits sont sous ton contrôle. Un Romain. Et Jésus l'a fait. Et cet homme-là a été guéri. Mais ce sont ces mêmes Romains-là
qui ont tué Jésus après. Les militaires sont allés, lui était un chef de militaires, peut-être il pourrait dire, ah non, ne le tuez pas, moi, il m'a aidé. Mais parce que c'était le plan de Dieu, il devait passer par là. C'était établi que Jésus devrait mourir. Quand vous lisez dans Matthieu, au chapitre 27, vous verrez combien, quand on l'a amené là-bas, la Bible dit, les sacrificateurs, le peuple, tous les gens, même les juges, tous étaient là en train de se moquer de Jésus. Tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que donner la vie. Il n'a fait que guérir vos malades. Il n'a fait que tout faire pour vous. Il a manqué de maisons pour vous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la vie éternelle aux autres. Il vivait pour les autres. Vous savez que Branham dit, hein, ce ne sont pas les clous romains qui ont tué Jésus. Non. Mais c'est la douleur dans son cœur. De voir ces mêmes personnes ici pour qui je suis venu donner la vie, ce sont ces mêmes personnes encore. Il dit, mais Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Or, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient ce qu'ils faisaient, je vous assure. Ils savaient qu'ils prenaient un marteau, ils savaient qu'on l'amenait à la croix. Ils ne savaient pas que c'était les Écritures qui étaient en train de s'accomplir. Quand il dit, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de tuer le Fils de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils accomplissaient la parole. Branham dit ceci, les hommes vous tueront, croyant rendre service à Dieu. Ils sont en train d'accomplir les Écritures. Il faut que ça soit là. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, que ça ne te dérange pas. Si ce frère-là, ou cet homme-là, peut-être parmi les frères c'est bon, mais les païens, peut-être dans la famille, peut-être partout, hein, on a des yeux sur toi, on braque sur toi, on parle de toi, et ça te dérange, va rectifier les tirs. Il n'y a pas un mal qu'on peut te faire qui va te déranger. Si ça te dérange, va revoir ta vie. Il se pourrait qu'on te pointe du doigt pour quelque chose de faux que tu as fait. Mais si c'est pour rien, c'est parce que seulement tu es chrétien. Ça va me déranger, pourquoi? Ce n'est pas ma famille. J'ai la famille chrétienne. Regardez comment vous faites, mes frères. Ayez l'esprit de pardon. Je vais vous dire une chose. Avec William Branham. Branham dit ceci. Quand Moïse est allé voir Pharaon et lui dire, maintenant le Seigneur a dit qu'on doit sortir, on doit aller l'adorer ailleurs. Allez, fais partir tous les enfants d'Israël. Nous partons. Vous savez ce qu'il a répondu? La Bible dit, il a dit, ok, allez-y, mais laissez les enfants ici, ou les femmes ici, laissez-les ici, laissez quelque chose ici. Allez-y, c'est bon, allez-y seulement, adorez. Mais qui est quand même quelque chose de vous qui est resté en Égypte. Vous savez ce que Branham dit? Comment il explique ça? Dans la délivrance totale, écoutez. Pharaon voulait, paragraphe 80, Pharaon voulait consentir. Il a dit, Moïse, vous pouvez tous partir. Mais alors, laissez vos enfants ou laissez certains de vos troupeaux ici. Branham dit, c'est comme ça que le diable veut qu'un chrétien vienne. Il n'y a pas de mal. Il vous dit, il n'y a pas de mal que tu adhères à l'église. Mais ne pardonne jamais à John. C'est ça la tactique du diable. Vas-y à l'église, paye la dîme, sois un bon frère, sois même un prédicateur, sois tout comme tu veux, participe à la communion, mais tu vois John, ce qu'il a fait là, ne pardonne jamais cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il contredit Jésus. Et toi aussi,
Tu as dans le monde quelqu'un que tu ne pardonneras jamais. Tu es sorti, tu as laissé quelque chose en Égypte. Regardez bien votre vie. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Nous venons ici pour que demain je sois meilleur. Demain, il y avait quelqu'un dans le monde qui, en tout cas, celui-là, en tout cas, ce qu'il a fait, je ne peux pas pardonner. Mais je viens d'écouter la parole de Dieu. Père, aide-moi. Demain, ma vie doit être meilleure. Nous venons à l'église pour devenir meilleurs. Meilleurs chrétiens, meilleurs citoyens, meilleurs voisins, meilleurs travailleurs, meilleurs en tout. Nous ne venons pas à l'église pour nous voir nous laisser les autres. Nous ne venons pas ici pour écouter les tonnerres. Je vous dis, il n'y a pas une doctrine qui amène les gens au ciel. C'est la vie chrétienne. Faites tout ce qu'il vous dira. La doctrine ne fait que nous donner la connaissance. Mais la connaissance, c'est une seule vertu dans la stature d'un homme parfait. Or après, il y a la patience. Tu dois patienter. Ton frère a fait du mal, sois patient. Si toi tu es arrivé, il va aussi arriver. Sois patient. Diminue-toi. Si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, si quelqu'un vous a fait du mal, sachez que sa destinée dépend de votre attitude. Prenons ma vie un jeune homme, vous êtes croyant du message, vous le savez. Il a vu un jeune homme qui est venu à l'église, qui est venu avec une femme en train de faire du mal à l'église. Pas seulement à Branham, mais même à l'esprit dans l'église. Il embrassait la femme, il faisait des bêtises dans l'église. Le Saint-Esprit dit à William Branham, dis ce que tu veux. Pas moi Dieu, mais leur destinée dépend de ton attitude à toi, William Branham. Si tu dis c'est cité, ils seront aveugles tout de suite. Si tu dis mort, tout de suite ils vont mourir. Et ça ne blague pas, ça arrive. Branham dit, j'étais là, je tremblais, j'ai dit, mais Seigneur, que dois-je dire? Or, il lui avait été déjà dit que tu auras un piège qui te sera tendu. Et Branham dit que ce piège-là était tendu par le diable. Il dit que c'est Satan qui tendait ce piège-là pour voir quelle attitude je prendrais vis-à-vis de ça. Si je suis embarrassé ou comment je fais pour causer la mort des gens, alors je répondrai devant Dieu. Mais j'ai dit, je vous pardonne. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu as dit la chose juste. Mes frères et sœurs, regardez bien votre vie. Ce n'est pas ma vie à moi. Moi, je balaye mes propres traces. Toi aussi, tu balayes ta propre trace. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'expérience personnelle avec Dieu. Tu peux être ma femme, mais je ne sais pas, dans ton cœur, est-ce que tu pardonnes l'autre là? Je ne sais pas. Tu peux être mon mari, mais je ne sais pas, dans ton cœur, tu pardonnes l'autre là? Non, je ne sais pas. C'est pourquoi l'expérience, elle est personnelle. Ne laissez pas les John pardonner. Pardonnez tout le monde. Soyez dans l'attitude chrétienne. C'est la vie chrétienne. Le prophète dit, si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, sachez que le Saint-Esprit est une puissance sous contrôle. Contrôlez-vous. Ce n'est pas que parce que tu as le Saint-Esprit, tu dois faire n'importe quoi, mais le Saint-Esprit en toi doit te contrôler. Parce que le royaume des cieux est en vous, contrôlant vos émotions, contrôlant vos gestes, faisant de vous des prisonniers, être des brebis, perdre vos droits. J'ai le droit de faire ceci, mais je suis un sacrificateur. J'ai le droit de faire cela. Paul disait, mais j'ai le droit de pouvoir me marier, prendre une sœur avec moi comme les autres le font. Mais je ne le fais pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais terminer avec ceci. Frère, on me dit ceci. Dans le message question-réponse de 1953, écoutez cette question. Frère Branham, je vais connaître à partir de quoi je vais dire avec certitude
cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait cela. Branham dit, il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. Il n'y a aucun moyen au monde pour vous de connaître cela. C'est Dieu qui est le juge. Nous n'avons pas à juger, vous voyez. Prêchez simplement l'évangile et vivez. Et il dit ceci. Maintenant, je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence que je connaisse pour savoir qu'un homme est chrétien. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. Une personne qui est toujours si affamée et si assoiffée de Dieu, jour et nuit, voyez-vous, elle doit faire quelque chose pour Dieu. Elle est remplie d'amour. Et son âme est en travail. Elle ne fait que travailler tout le temps. La Bible dit, celui qui marche en s'aimant avec des larmes revient sans doute avec allégresse. Ce n'est pas facile, mon frère, de supporter. Mais je dois supporter. Parce que c'est la parole de Dieu en moi. Et je vous ai dit, n'allez pas forcer cela. Frère me dit là que sinon, ça va se manifester. Par contre, résistez au diable et il va fuir loin de vous. Il saura que, celui-là, dans cette situation, je sais déjà comment il va réagir. Il a essayé, il a trouvé que tu es constant. Il a essayé, il a trouvé que tu es constant. Il a essayé encore, il dit non, finalement, ça non, il s'en va. Marchez, sachez que votre vie ne vous appartient pas à vous-même. Je vous ai dit ici que Branham, quand il allait à la chasse, le maître indien lui a dit, quand il a couru pour suivre le gibier, il lui a dit, quand il courait vite, le monsieur lui a dit, vite, vite, trop vite, trop vite. Il dit, mais tu vois le gibier là, il va partir. Il dit, mais laissez-le, il est né là-bas. C'est toi qui es venu, il est toujours là ici. Mais toi, tu fais vite. Branham dit, j'ai ralenti. Et quand j'ai commencé à marcher un peu vite, il a dit, mais c'est encore trop vite, trop vite. Il dit, mais monsieur, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, mais je vais te montrer comment on fait. Dans la vie chrétienne, ne marche pas comme un petit bandit. Dans la vie chrétienne, quand tu mets un pas, quand tu veux faire un geste, quand tu veux faire quelque chose, regarde que diront les frères. Que diront les frères à UK, en France, en Afrique, aux États-Unis, parce que ta vie n'est pas à toi seul. Tu es lié à beaucoup de frères, à beaucoup de sœurs. C'est pourquoi quand tu tombes dans les matangas, tous les frères, les sœurs viennent là-bas. Parce que tu as ta vie liée aux autres là. Ma vie n'est pas à moi seul. Je veux vivre pour mes frères. Quelquefois, ça t'aide aussi. Quelquefois, ça vous aide. Je vous ai dit ici une fois, moi, je suis allé quelque part, la convoitise est venue dans mes yeux. J'allais tomber. Ni c'était la grâce de Dieu. Finalement, quelque chose me vient là, je dis, mais ce n'est pas possible. Je ne sais pas, à cette époque-là, j'avais fait 10 ans dans le message, je ne me souviens plus. J'ai dit, mais Seigneur, mais j'ai quitté Kinshasa pour venir ici. Mais quand je vais tomber ici, les frères commencent à passer dans ma tête. Quand ils vont entendre, tel frère va entendre, tel autre frère. Non. Seulement ça d'abord. Seulement ça. Le respect, la crainte des enfants de Dieu a fait que non. Si je le fais, je vais comme ça, je vais offenser beaucoup d'enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, vivons correctement. Si je suis dans une société, si on dit il y a un meilleur là-bas, qu'on dise que c'est moi. Quand tu vas commencer à parler à quelqu'un quelque part, tu vas lui parler du message, il va dire, ah bon, tu ne veux pas du message? Ce que tu dis, c'est la vérité. Parce que dans notre société, dans notre école, dans notre quartier, il y a une famille, il y a un chrétien qui vit là-bas. Ce que vous dites, c'est la vérité. Branham dit, ne va pas vite lui prêcher. Frère Branham a dit, non. Vivez-lui d'abord ça. Quand tu vis ça, il est déjà convaincu que ce que tu lui dis, c'est la vérité. Dans la vie, ce que tu lui diras, ma vie ici, comme le pasteur, il faut qu'on chante là, que ce n'est pas, si vous aimez ce qui est à moi, n'aimez pas seulement l'eau qui est là, mais aimez aussi les vers qui les contiennent. C'est parce que Christ veut que nous soyons la lumière du monde.
vous êtes les seuls de la terre. N'échangez pas d'attitude. Quelqu'un vous taquine, quelqu'un fait quelque chose. Même si tu es seul, tu veux montrer que toi aussi tu es un homme, toi aussi tu es une femme, toi aussi tu viens en Europe. Non, nous sommes les ambassadeurs, les représentants de notre royaume. Nous vivons selon la vie de l'autre côté là. Si je suis ici, je suis congolais, je me sens bien quand j'entends un mot à Lingala dans les shops là. Ah bon, voilà, il parle Lingala. Donc c'est de notre, je reconnais. Ça me fait du bien. Parce que je retrouve quelqu'un qui est de l'autre côté. Parce que je sais que je ne suis pas de ces pays ici. Nous ne sommes que des petits représentants sur la terre. Représentons le ciel, mes frères et sœurs, pour que le monde ait soif, qu'il voie que le message Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Nous allons encore chanter Jésus quitta le trône de son Père. Je crois que c'est vrai. Jésus quitta le trône de son Père, il descendit.
Comment tu vas marcher demain? Après que tu aies entendu la parole de Dieu. Je viens à l'église pour devenir meilleur. Comment tu vas marcher demain? Quelle sera ton attitude devant les situations qui arrivent? Savez-vous que Dieu a dit à Israël, sache que le pays que je te donne n'est pas un terrain qui a plein de terres, de plaines comme l'Égypte, le pays d'où tu viens. Mais sache que c'est rempli de vallées. Sache que c'est rempli de montagnes. Sache que c'est rempli de rochers. C'est un problème. C'est la vie chrétienne. Le lieu où tu vas, ce n'est pas un lieu facile. La vie chrétienne, elle n'a jamais été facile. Quelle sera ton attitude, mon frère et ma soeur? Sache que peu importe combien tu es têtu dans cette situation, sache que Dieu a une houlette de la soumission. Sache que tu répondras de ton attitude qui va déterminer la destination de celui-ci ou de celui-là. C'est maintenant le temps, alors que je suis venu dans la présence de Dieu, de venir à Dieu, oh Père, je veux devenir meilleur. Je veux que tu m'aides, parce que sans toi, je ne peux absolument rien. Je suis faible et tu es fort. Élevons nos mains. Jésus exauce-moi. Moi je serai, serai satisfait tous les jours, comme je m'en garde-moi près. Oh, ma chambre. Oh, mon Jésus, j'aime. Oh, prière. Oh, ma chante, toujours auprès de toi, continuellement. Prions le Seigneur.
C'est mon n'est pas chez moi, je suis juste un passant. Mes trésors s'entassent quelque part là au ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Seigneur, tu sais, il n'y a point d'amis comme toi. Si le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Tous sont à mon attente, c'est tout ce que je sais. Il y a longtemps avec Christ, je viens tout arranger. Bien que ferme les portes, je sais qu'il me soutient. Et je ne me sens jamais comme c'est moi dans ce monde. Seigneur, je sais, il n'y a point d'amis comme toi. Le ciel n'est pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Je ne me sens jamais comme chez moi dans ce monde. Dans les pays de gloire, nous vivrons à jamais. De tous côtés les saints, les victoires dans les champs, et la plaie nos louanges qui monte depuis le ciel. Et je ne me sens jamais comme chez moi. Oui, Seigneur, Seigneur Dieu, oh, il n'y a point d'homme. Oh, si le ciel n'est pas, oh, alors que faire? Oh, les anges me font signe, oh oui, depuis la porte du ciel. Et moi, et je n'ai remplis-moi chaque jour